s'est rendu compte que Dieu est mystérieux. Amen. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Parce que, je vous dis, ça va vous aider. C'est à cause de ça que Dieu vous donne des pasteurs et des bergers. Parce que Dieu lui donne l'inspiration et lui, il vous donne. Il ne garde pas ça pour lui. Il vous donne. Il y a un grand secret dans la sagesse que Salomon avait donnée. C'est pourquoi le frère Branham dit que les Grecs ont cherché la sagesse, l'intelligence. C'est ce que les Grecs cherchaient. Donc quand Jésus est rentré en scène, les Grecs, eux, ils voulaient la sagesse et l'intelligence. Les Juifs, eux, leur problème c'était les miracles. Comme au temps de Moïse, frappez le rocher, faites ceci, faites ceci. Les Juifs, c'est des champions des miracles. Quand tu viens avec des miracles, ils vont te prendre pour un prophète. Mais quand Jésus est rentré en scène, ils n'ont pas reconnu le Seigneur. C'est à cause de ça que le frère Branham prêche. Il y a maintenant ici plus que Salomon. Parce que les Grecs, eux, ils ont cherché la sagesse. Les Juifs, eux, ils ont demandé les miracles. Et maintenant, les gentils, les nations, ils demandent quoi? Ils ont droit à quoi? Parce que les miracles, la sagesse ne vous conduira presque à rien. Parce que les miracles, ce sont des dons que Dieu donne comme ça. Dieu peut faire un miracle, mais tu n'es pas sauvé. Dieu peut te donner la sagesse, après tu finis par te pervertir. Mais il y a quelque chose de plus précieux que les miracles et la sagesse. C'est à cause de ça que Dieu, il avait fait exprès de donner ce don-là à son serviteur Salomon. Et vous allez comprendre pourquoi la sagesse est importante, et pourquoi à l'heure où nous sommes, vous et nous devons aller au-delà de la sagesse pour demander ce qu'il faut maintenant. Parce qu'à l'heure où nous sommes, nous avons besoin aussi de la sagesse. Parce que la sagesse fait partie de la nature divine. On appelle ça la sagesse divine et mystérieuse. Nous avons aussi besoin de ça. Mais nous devons aller au-delà de la sagesse. Donc même quand le frère Branham prêchait qu'il y a maintenant ici plus que Salomon, en son temps, ce n'était pas encore accompli. Parce qu'il pouvait avoir plus que Salomon, que seulement quand Dieu devait être totalement incarné dans des hommes et des femmes. Amen. Prêt à donner la vie éternelle et la vie spirituelle. Celui qui est plus que Salomon, il n'y a qu'un seul. C'est pourquoi toute la vie, de l'éternité à l'éternité, tourne autour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il a donné un grand don à Salomon, son serviteur. Il lui a dit, prends le don, utilise. Salomon a commencé à utiliser le don. Il a utilisé le don à la perfection, comme le Seigneur le voulait. Mais vous allez remarquer qu'en tout ça, le problème se trouve où? Pourquoi Jésus est le maître, il est adoré, il est le roi? Pourquoi? Parce qu'il venait droit du sein du Père. Parce qu'il est né sans péché. Parce que, vous voyez, il est l'essence même de l'amour du Seigneur. C'est-à-dire que Dieu a aimé l'humanité. En aimant l'humanité, nous aussi nous étions en lui comme étant ses fils et ses filles. Parce que vous et nous ne sommes pas au même pied d'égalité que le Seigneur. Non, nous ne sommes pas au même pied d'égalité que Jésus. Nous sommes les fils de Jésus. Mais Jésus est le seul qui était le fils venu du Père. C'est pourquoi il est né miraculeusement. Il est né spécialement. Tout, vous allez remarquer que tout tourne autour de lui. C'est à cause de ça que vous allez comprendre que il est l'essence de la vie. Et puis, il est celui qui est vraiment vénéré. Donc, tout tourne vraiment autour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, Dieu, dans sa souveraineté, il a donné le don de sagesse au roi Salomon. Mais vous allez remarquer
une chose. Vous allez remarquer que la fin du roi Salomon n'était pas la même fin que celui de David. C'est à cause de ça que je viens de vous dire, que vous allez remarquer que Jésus, il est roi, il est Seigneur à cause de la qualité du lien qu'il avait avec son Père et la manière dont il est né. Donc la manière dont Jésus est né fait de lui Seigneur, Jésus et Sauveur. Donc Jésus, bien qu'il est né, mais sa naissance fait de lui Dieu. C'est pourquoi quand il est mort, il est ressuscité. Et c'est comme ça qu'il faut croire ça. C'est à cause de ça que vous et nous, à l'heure où nous sommes tels que nous sommes assis, nous sommes dans le sein de notre Seigneur des personnes. Et chacun de nous a une spécificité. Chacun de nous a une particularité. Et quand tu découvres cette particularité-là, dans la sagesse que Dieu te donne, je te dis, tu es invincible. Voilà pourquoi il y a des gens, à l'heure où nous sommes, qui ne passeront pas par la mort. Mais tu peux savoir toi-même si tu vas mourir. Tu peux savoir. Même par le lien que tu as avec Dieu, tu peux savoir que tu mourras. Oui. Tu peux savoir que tu vas mourir. Dieu ne change pas sa parole. Il ne change pas. Lui, il ne change pas. Donc, Jésus est Dieu, ce n'est pas parce qu'il est né. Non. Jésus est Dieu parce que sa forme, la manière dont il est conçu dans le sein du Père qui est l'Éternel, est une conception mystérieuse, miraculeuse, spéciale. C'est pourquoi on l'appelle le Fils unique. Et il est l'essence de la parole. Il est devenu un homme. Tout ça, c'est Dieu. Hein? Tout ça, c'est la sagesse divine. Tout ça, c'est Dieu qui fait des choses, qui utilise des facettes. Il utilise des images pour nous faire comprendre que il faut être humble, il faut être très sage pour que tu finisses la course exactement comme Dieu avait prédestiné que toi tu sois. Comme ça, à la fin de ta vie, Dieu t'appelle aussi la personne selon mon cœur. Parce que dans le plan de Dieu, il t'avait vu accomplir des choses. David ne savait pas qu'il devait être l'homme selon le cœur de Dieu. Il savait seulement qu'il avait l'instinct d'être un roi. Mais il ne savait pas qu'il devait être l'image de Christ. Il ne savait pas ça. Il savait seulement qu'il devait être un roi. Il savait qu'il était né un prince. Il était conscient qu'il avait la faveur de Dieu sur lui. Amen. Amen. Donc chacun de nous assis ici doit comprendre. C'est pourquoi les pasteurs et les bergers doivent amener les brebis à connaître le lien qu'ils ont avec Dieu personnellement. Et ces gens, ces brebis-là doivent rentrer en profondeur dans le lien qu'ils ont avec Dieu. Donc tu dors, tu te réveilles, tu sais que tu es en train de courir vers quelque chose. Et tu sens que cette chose-là va réellement s'accomplir. C'est pourquoi vous allez même voir qu'il y avait une différence entre les disciples. Jacques, Pierre, Paul, Luc, Barthélemy, Jude. Chacun d'eux était différent. Même quand Paul est rentré en scène, vous allez remarquer qu'il était très différent de tous les disciples. Jean savait que le Seigneur l'aimait beaucoup. Donc, la sagesse de Dieu est plus que la sagesse de nous les hommes. Mais Dieu a créé cette sagesse-là. Il a conçu cette sagesse pour attirer notre attention, pour que nous qui allons écouter la parole, quand nous allons rentrer dans ce domaine de la sagesse-là, que nous puissions être équilibrés. Parce que, avant de connaître l'issue de quelque chose, il faut que tu aies une idée du plan. Si tu ne connais pas, si tu n'as pas l'idée du plan, tu ne sauras pas l'issue de quelque chose. Nous savons que l'enlèvement est une réalité parce que nous comprenons que ce corps doit être changé. Amen. Ce corps doit connaître le changement pour revêtir le nouveau corps qui est le corps incorruptible
pour que, après que ce corps soit incorruptible, tu rentres maintenant dans l'atmosphère de l'enlèvement. Et tout se passe spirituellement parlant. Amen. Amen. Il y a ici, en ce moment précis, plus que Salomon. À cause de quoi? À cause du fait que Salomon a demandé la plus grande chose. Dieu a agréé la demande qu'il a faite. Mais l'issue de Salomon n'était pas agréable à Dieu. Et le Seigneur l'a fait comprendre que la sagesse que moi je t'ai donnée, c'était bon, mais je te fais comprendre que moi je suis le Dieu qui a conçu et qui a créé la sagesse. Amen. Amen. Le roi le plus sage, le roi le plus riche, l'un des rois les plus beaux, avec un don puissant. Mais quand vous remarquez bien, il a accompli que des œuvres de Christ. Il a accompli des œuvres de Christ. Mais sa nature n'était pas réellement la nature de Christ. Amen. Amen. Donc, la sagesse est importante. Nous disons Amen à cela. Mais l'issue de tout cela n'est pas la sagesse. L'issue de cela, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, nous devons aspirer à ce qui est au-delà de la sagesse. C'est pourquoi ce qui est au-delà de la sagesse à l'heure où nous sommes, c'est la vie éternelle et la vie spirituelle. Quand tu donnes la vie éternelle et la vie spirituelle à un individu, quand tu donnes la vie éternelle et la vie spirituelle à une personne, ça dépasse la sagesse, ça dépasse le miracle, ça dépasse toutes ces choses-là. Ça dépasse même la vie. C'est pourquoi celui qui est plus que Salomon, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est le seul qui est plus que Salomon. Parce qu'il est le seul qui pouvait donner la vie éternelle et la vie spirituelle. Et pourquoi le prophète a prêché ce sermon-là, qu'il y a ici maintenant plus que Salomon? Parce que étant prophète, il a donné beaucoup de prophéties dans son ministère. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa souveraineté, savait qu'il y avait une génération qui devait venir après lui, qui devait accomplir toutes ces prophéties-là. Amen. Amen. À l'heure où nous sommes, la sagesse que le Seigneur nous a accordée, la sagesse que le Seigneur nous accorde, c'est pour donner la vie éternelle, la vie spirituelle, c'est pour se parfaire. Voyez? C'est pour rentrer dans la contemplation. Parce que Dieu, il est parfait. Et nous sommes dans l'âge du parfait. Nous sommes dans l'âge de la perfection. Quand vous suivez l'exemple du roi Salomon, la fin de sa vie n'était pas la perfection. Un grand roi sage avait du mal à écouter les conseils de ses conseillers. Ça ne marche pas comme ça. Même Dieu a écouté les conseils de Moïse. Un vrai roi de Dieu doit être aussi humble. Il y a aussi l'humilité. Dieu a fait tout ça parce qu'il savait que nous qui devions venir après, nous devions comprendre. Pour que nous puissions avoir les yeux de suivre le vrai exemple. Mais quand vous suivez le roi David, il y a des fois il fautait. Il commettait des erreurs. Mais vous allez remarquer que même quand il faute ou il commet l'erreur, quand il va dans sa chambre, quand il va dans le temple, il humilie son cœur et il commence à adorer Dieu. David avait deux secrets. Il faisait attention à l'adoration. Il faisait très attention à la fidélité. Il faisait tout pour toujours plaire à Dieu. Il faisait tout pour garder sa fidélité au Seigneur. Or, quand tu veux plaire à Dieu, il faut savoir que tu dois suivre ses contraintes. Si te dit va à gauche, tu dois aller à gauche. Va à droite, tu dois aller à droite. Alléluia. Amen. Si te dit va devant, tu dois aller. Suivre Dieu, c'est très difficile de suivre le Seigneur. Dieu a des contraintes pas possibles.
David, il a vécu exactement comme ça. C'est pourquoi quand il a pris Bathsheba, en tuant Uri, si Uri était en vie, il remettait Bathsheba à l'homme de tout. Mais comme Uri était mort, Dieu avait même permis que Uri meure pour que Bathsheba la revienne. Et vous allez remarquer qu'après cette erreur, David n'est plus jamais retombé dans cette erreur. L'état de son âme est allé plus loin avec le Seigneur. Il est rentré de la contemplation. Amen. Et il est devenu excellent. Donc, si nous prenons le type de David, nous pouvons dire qu'avec David, nous avons plus que Salomon. David est qu'un prophète. David est qu'un roi. Nous n'avons pas besoin de David. Nous n'avons pas besoin de Salomon. Nous avons besoin de Jésus. Jésus. Amen. C'est lui qui a envoyé tous ces rois-là. Il a la possibilité de nous donner la sagesse, de nous donner la nature divine qu'avait David, de nous donner la sagesse qu'avait Salomon, pour que nous puissions marcher sur le chemin. Parce que le grand problème, c'est l'élection, c'est la manière dont Dieu te conduit afin que tu arrives au bout. L'élection, c'est la manière dont Dieu te conduit et que tu arrives au bout. Dès que tu vois, tu commences à virer, commence à réfléchir à ton élection. C'est pourquoi quand tu es un élu, Dieu te conduira toujours dans les verts pâturages. Amen. La vraie parole. Amen. Amen. Vous savez, Amen. moi le jour que je vais commencer à aller prêcher dans des églises ici en France, ça va être la catastrophe. Putain. Mais frère, moi, regarde, la vérité, c'est vrai, il faut qu'on soit tranquille et humble. J'ai un très grand ministère. De ouf. Moi, si je pèse devant les blancs, je te dis, ils vont piquer, ils vont même faire des diarrhées. Exact. Il y a des choses, je dis, je ne peux pas dire ici, parce que nous sommes petits. Si j'étais dans une grande église, ça devait être la stupéfaction. Parce que ça, c'est le niveau le plus élevé de la divinité. Ça, c'est Dieu de la chair humaine. Ça, c'est le niveau le plus élevé de la divinité. Je vous dis la vérité. Ça, là, accompagné par la présence divine, Satan a peur. Quand tu prends ça, tu vas chercher un dossier ou tu vas faire quoi que ce soit, tu ne peux pas rater. Amen. Ça produit la foi parfaite. Ça te fait rentrer de la contemplation. Amen. Ça te fait rentrer de la contemplation. Parce que tu dépasses l'étape de Salomon. Quand Amen. tu as plus que Salomon, tu as quoi? Mais tu as Jésus. Amen. Quand tu as Jésus, tu as tout. Amen. Oh là là. Oh. Jean était le disciple que Jésus aimait. Il est mort de vieillesse. Quand Jésus t'aime, et si le Seigneur t'aime réellement, tu es chouchouté. Amen. Oh. Doloté. Quand Dieu t'aime, c'est incroyable. Donc, Amen. rentrez, vous allez comprendre. Amen. Amen. Donc, à l'heure où nous sommes, nous avons ici plus que Salomon. Parce que nous avons la sagesse de Salomon, nous avons la contemplation et la fidélité du roi David, nous avons le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Pourquoi? Parce que nous avons la pensée de l'issue. Le problème, c'est l'issue. L'issue. Là où nous sommes en train de partir, là, nous allons où? On ne marche pas comme des aveugles. Sinon, ce n'est pas la peine. Vous êtes dans un foyer, pas de projet, rien. Mais comment? Les choses peuvent vous surprendre. Vous devez avoir des projets, vous devez avoir une itinéraire, vous devez avoir un plan. Vous êtes un foyer. C'est la même chose avec le Seigneur. C'est pourquoi Jésus-Christ, on l'appelle l'alpha et l'oméga. Donc, quand il a dit, illustrice, tu es né à tel jour, tu vois comment l'élection t'a fait partie du pays pour te faire arriver ici. Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous avons fini. J'arrête la prédication aujourd'hui par là. Il faut que tu médites bien ce que je viens de te dire. Tu dois bien méditer ce que moi je t'ai dit.
Il y a maintenant ici plus que Salomon. Amen. Amen. Il y a maintenant ici plus que Salomon. Parce que nous connaissons l'issue à laquelle le Seigneur nous a accordé. Nous connaissons où est-ce que nous sommes en train de partir. Alors, ce que nous devons faire, c'est que nous devons avoir l'humilité qu'avait David et la fidélité qu'il voulait ne pas perdre pour que nous puissions toujours rester sur le chemin. Parce que vous savez, les circonstances, nous ne les maîtrisons pas. Tu ne maîtrises aucune circonstance de ta vie. Dieu sait ce qui va t'arriver demain, après-demain. C'est pourquoi, je vous dis, avec le Seigneur, il faut seulement faire le cessez-le-feu. Il faut dire, Seigneur, je suis là, fais ce que tu veux. Tu as accompli ta part de marché, lui, il prendra soin de toi, il accomplira sa part de marché. À la fin de ta vie, tu finiras par être un vainqueur. Amen. Et c'est pourquoi, à l'heure où nous sommes, nous avons maintenant ici plus que Salomon, parce que nous sommes allés au-delà de la sagesse. Nous avons demandé Christ lui-même, parce qu'avec Christ, nous pouvons aussi, comme lui était avec son Père, donner la vie éternelle et la vie spirituelle. C'est ça qui est plus grand, c'est ça qui est plus que tout, donner la vie éternelle et la vie spirituelle. C'est-à-dire que le Seigneur, il prête attention à toi, il t'aime, il commence à te conduire, et en te conduisant, il te donne tous les bonus. C'est tout. Amen. À la fin de ta vie, si tu vieillis, il te ramène à la maison. Sinon, le monde ne se produit pas. Et que chacun de nous ici, là, arrive à 100 ans, mais on va bien vivre. Mais bien sûr, si on atteint 100 ans et qu'on meurt, mais ce n'est pas grave. Au moins, nous allons mourir comme étant des vainqueurs. Ceux qui viendront après nous, ils vont parler du mystère de l'enlèvement. Mais tant que nous sommes en vie, nous allons continuer à proclamer, confesser le mystère de l'enlèvement, parce que c'est réellement ça l'issue aujourd'hui. C'est pourquoi à l'heure où nous sommes, nous avons maintenant ici plus que Salomon. Si les gens cherchent l'argent, si les gens cherchent la sagesse, les miracles ou quoi, nous, bien que nous avons quelques désirs, mais nous connaissons ce qui se trouve au fin fond de notre cœur, parce que quand Salomon a demandé la sagesse, Dieu lui a donné en outre la sagesse, la richesse, la paix et tout ce dont il avait besoin. Mettons-nous debout, nous avons fini. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. J'ai passé plus de 12 minutes. Donc l'élection a conduit ton papa à faire le dossier pour que tu te retrouves ici. C'est comme ça qu'on s'étudie. Et tu vas comprendre. Tu comprendras, mais si tu réfléchis bien, tu comprendras où est-ce que Dieu est en train de t'amener. Et quand tu auras les yeux totalement ouverts, tu comprendras le plan fini. Là, tu mettras seulement les pas où il est main. Un jour, quand il viendra, tu vas disparaître. Et quand l'enlèvement va se produire, ils vont rester avec les maisons là. Toi, tu es parti. Amen. 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 Prions le Seigneur. Seigneur, nous venons devant ta présence cet après-midi pour te remercier pour tout ce que toi tu ne cesses de faire pour nous, Seigneur. Ce soir, nous avons pris le soin de te contempler parce que nous avons compris que ta sagesse est divine et elle est mystérieuse. C'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Tu connais qui est qui. Tu connais chaque sémence dans chaque cœur. Mais nous, ce que nous désirons, c'est que tu puisses nous donner, Seigneur, la force d'atteindre l'issue. Tu nous as prédestinés à vivre ta nature divine en intégralité. C'est pourquoi, par l'élection, Seigneur, et le discernement dans la sagesse, nous voulons, Seigneur, ne pas perdre le mystère de la fidélité et continuer à t'obéir comme il se doit, Seigneur. Amen. C'est pourquoi ce soir, avec beaucoup d'humilité, nous venons pour te dire, Seigneur Jésus, sois celui qui va vraiment nous guider. Que tu sois réellement notre berger et que nous puissions être des lumières, une lumière pour les autres, de loin et de près. Change-nous, transforme-nous, donne-nous ce qui te dira de gloire, la vraie transformation, le changement, le rétablissement, que nous puissions être vraiment de lumière pour pouvoir éclairer les autres et l'humanité. Qu'il en soit ainsi. Nous savons que tu es déjà là et tu vas bientôt nous prendre pour nous amener quelque part. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous nous cramponnons à toi
et nous nous serrons de plus en plus à toi. Nous nous rapprochons de plus en plus à toi parce que nous comprenons, Seigneur. Amen. Bénis cette semaine. Tu avais béni Salomon, tu nous bénis aussi. Tu avais béni David, tu nous bénis aussi. Parce que ce sont tes types, ce sont les types de Christ. Nous aussi, nous sommes les types de Christ. Nous sommes ton épouse. C'est pourquoi nous marquons notre génération. Nous marquons, Seigneur Jésus-Christ, notre Fils, le sac du temps. Et nous proclamons l'accomplissement sur tout ce que nous sommes en train de faire. Tous nos projets, c'est la réussite. En cette année de 2024, Seigneur, nous avons la pêche. Et nous proclamons que la manifestation, qu'il en soit ainsi, Seigneur. Toute forme de lassitude, toute forme, Seigneur, de naïveté, de négligence, de manque de prise de conscience, ces choses sont totalement détruites. C'est nous qui devons prendre notre propre responsabilité. Parce que tout avait déjà été écrit sur notre livre. Et tout avait déjà été accompli. Il n'y a que le temps et les circonstances qui doivent rentrer en scène pour proclamer la manifestation en relation avec les principes qui sont déjà établis. Or, dans la loi, ta loi divine, jamais que les ténèbres chassent la lumière. Et dans la lumière, alors, nous appuyons sur l'interrupteur pour chasser toute forme de ténèbres. Et nous disons que la lumière soit. Amen. Merci Seigneur. Cela est ainsi. Tout ce que nous faisons, cela réussit. Tout ce que nous touchons, cela réussit. Nous proclamons la victoire sur toutes choses. Pas de mort dans nos familles, pas de maladie. Toutes ces choses, Seigneur, sont totalement détruites. Nous proclamons la victoire au cours de cette année 2024. Comme nous l'avons dit le 1er janvier, Seigneur, nous proclamons la victoire sur toutes choses. Et que le mystère de la grâce et de la sagesse divine que tu avais donné à Salomon et celui de David soit en nous. Et le même mystère que toi, tu as, Seigneur, que tu le sois aussi en nous. Pour que nous soyons vraiment le reflet de ta nature, qu'il en soit ainsi au cours de cette semaine, au cours de ce mois, au cours de cette année, dans le tout-puissant nom de Jésus, que nous avons fait cette prière maintenant et pour ta seule gloire. Amen. Amen.